sommes vendredi le 30 août. On vient d'avoir pas mal de pluie, le soleil est sorti. Alors c'est le temps de faire un petit tour au jardin. Je reçois des amis cet après-midi et j'ai besoin de petites tomates miniatures pour pouvoir faire une petite entrée. Alors je m'en viens cueillir quelques tomates. Ici, on a la tomate poire. J'en ai pas encore beaucoup qui sont à maturité. Celle-ci l'est, là, elle est très jaune. J'en ai beaucoup encore qui attendent de mûrir. Mais en attendant, je mange celles qui sont rouges, mes tomates miniatures rouges et jaunes que je vais vous montrer à l'instant. Alors j'en ai plusieurs ici qui risquent d'être très bonnes. Je vais les accompagner de basilic fraîche et peut-être un peu de bocconcini. Peut-être sur un petit bâtonnet ou sur des petits craquelins, on va voir. C'est délicieux aussi avec du boursin. Alors, allons-y pour la cueillette. Il y en a qui ne sont pas tout à fait mûrs, alors on va attendre. J'en ai aussi dans ma serre. Celles-ci sont vraiment, vraiment petites. Je ne peux pas dire qu'elles ont beaucoup de saveur non plus. Elles sont un peu surettes. C'est comme si qu'elles sont pas assez grossies. Et la chair est très coriace. Alors, ça ne me fait pas une grosse récolte, mais ça va être juste assez pour faire mon entrée. On voit qu'ici, j'en ai des petites, comme je vous disais, sont très, très petites. Ça peut décorer probablement un petit hors-d'œuvre, mais c'est trop petit là, pour faire grand-chose avec. Et aujourd'hui, je vais aussi vous montrer comment on va faire sécher notre piment de Cayenne. J'en ai plusieurs qui sont prêts. C'est le piment de Cayenne de Joël. Alors, on va les mettre sur une corde et les faire sécher à l'intérieur de la maison. On peut aussi les faire sécher au four. Mais je trouve ça plus beau, là. Ça décore en même temps la cuisine. Et c'est agréable. Une petite touche de rouge. Alors, je vais couper ça, puis après ça, on pourra les enfiler. Alors, nous voici donc à l'intérieur avec nos piments de Cayenne. J'ai réussi à en récolter quand même 6 beaux piments. C'est sûr que ça serait plus joli avec une vingtaine, mais on fait avec ce qu'on a. Je vais approcher la caméra, vous allez voir comment je procède pour enfiler les piments et les faire sécher. Alors, ce que ça nous prend, c'est un fil pour l'enfiler. Nos piments, bien sûr, et une aiguille. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les aligne face à face pour que ça fasse un bel arrangement. Et on les enfile ensuite à l'aide d'un fil quand même assez épais que je vais enfiler. J'ai pris soin aussi de faire un petit nœud au bout pour pas que naturellement les piments tombent. Ça prend une aiguille quand même assez épaisse parce qu'on va passer l'aiguille et le fil à l'intérieur de chacune des tiges. Alors, j'y vais ici où c'est plus épais. En tige, on en place une. Ensuite, le deuxième pour qu'on puisse les obtenir face à face. Le deuxième. Troisième. Ça va quand même assez bien. Oh, ici, j'ai peut-être fait mon trou un peu trop près du bord. En tout cas, si jamais ça sèche trop et qu'il tombe, je pourrais l'arranger. Alors, un cinquième.
et un 6e. On va faire un petit nœud pour que on puisse l'accrocher. Et on va faire une belle touche de rouge dans ma cuisine. Alors voici, une fois accroché, c'est joli. Alors je vais accrocher ça dans ma cuisine, je vais les laisser sécher pendant quelques semaines et après ça on pourra passer à une autre étape qui sera de les faire, de les broyer finalement et les mettre dans une petite bouteille pour qu'on puisse les utiliser dans nos recettes. Alors bon vendredi! Je vous souhaite de vous reposer encore une fois et de me suivre sur ma chaîne Comme on fait son jardin. Il est facile de s'y abonner. Il s'agit de pousser sur le petit bouton et ça me fera plaisir de vous revoir à chaque vendredi. À bientôt!